Je suppose que vous vous posez la même question que je me pose. Regardons un peu toutes les fêtes. Rosh Hashanah, le shofar, les différentes coutumes, il faut manger ci, il faut manger ça, cette bracha, Shechianu, etc., etc. Bon, Yom Kippour, bien certainement, différent de toute l'année. Même les fêtes rabbiniques. Mais d'abord, Sukkot, on construit la soukha, il faut manger dans la soukha. Le lulav et les etrog. Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka tous les soirs avec toutes les chansons qui viennent avec. Purim, oh, ça c'est plein de symbolisme, plein de coutumes. Pessah, un mois avant Pessah, on commence déjà à se préparer. Un mois, si pas plus. Le seder, la matzah, le maror, le charosh, tout ce qui vient, toutes ces coutumes, toutes ces choses que nous faisons à Pessah, la maison, elle est transformée, c'est toute une autre vie. Viens Shavuot, il n'y a rien, aucun symbole. Ah oui, la seule chose, on mange un repas laitier. Pourquoi? Puisque quand ils sont revenus de Mont Sinaï, ils ont su que toute leur vaisselle, ils ne sont pas cachers. Avant la Torah, il n'y avait pas de cache-route. Maintenant, ils savent que ce n'est pas caché, ils ne pouvaient pas utiliser les ustensiles de la cuisine. Donc, la seule chose qu'ils pouvaient voir, un peu de lait, un peu de laitage qui était tout prêt. Pour ça, la coutume veut qu'on mange du lait. Et c'est tout. Après tout, c'est la fête la plus importante. Et je vous dirai tout de suite pourquoi c'est la fête la plus importante. Mais avant cela, disons, chapitre de Télim tous ensemble. Mizmor le soy d'Ori ou l'Adonai kol haaretz ivdos Adonai b'simcha. Boi le fan of Bernan adu k'Adonai elimu esan v'lo enach l'am l'tchen marisoy. Boi yishor b'soy de chatzroy sabisi le hoy de le bach shemo ki toy v'Adonai l'olam chazdoy. V'yadoy v'odor emunosé surtout. Télim qui est David Ameler qui est décidé le jour de Shavuot. Donc, c'est certain qu'il faut le dire et il faut aussi, bien sûr, prier à Kadosh Baruch Hu pour la délivrance de nos otages, sécurité de tous les soldats et pour la paix absolue. Comment? Avec la venue de Mashiach. Pas un meilleur jour qu'aujourd'hui d'ailleurs. Alors donnons un peu de tzedaka pour cela. Et essayons de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec Shavuot. On regarde les 10 commandements. Tout est déjà vu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'original. La croyance en Dieu, Avraham Avinu, ça fait depuis 400 ans qu'il nous a enseigné. Rejet des idoles, Avraham Avinu l'a fait. Respect des parents, Esav. Shabbat, on l'a reçu avant. Bemara, tout de suite à la sortie d'Égypte, on a déjà eu Shabbat. Mais non, ne pas voler, Yaakov Avinu s'est plaint à Esav. Je m'excuse. Esav s'est plaint même contre Yaakov. Pourquoi tu m'as volé mon droit de naissance? Le vol interdit. Ne pas tuer, Caïn a été puni puisqu'il a tué son frère. Sodome a été détruit à cause de leur comportement immoral. Donc il n'y a rien de nouveau. Est-ce que Dieu ne pouvait pas être un peu plus original que ça et nous donner, une fois que Dieu nous donne un discours, il ne pouvait pas nous donner un discours original, comme on aime dire, un chidouche? Eh bien, il ne nous a rien enseigné de nouveau. Et si ça aurait été un enseignement, les bébés n'auraient pas dû être présents. Nous savons que même les bébés étaient présents. Et d'ailleurs, grâce aux bébés, nous avons reçu la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être présents? Est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Et j'ouvre et je ferme une parenthèse, c'est pas une parenthèse, mais assurez-vous, tous et toutes, chacun et chacune, tous les âges, d'être présents dimanche, je m'excuse, lundi, demain donc, à la lecture des 10 commandements tel que ça a été au moment du don du Sinaï. Mais pourquoi il fallait être tous présents? Eh bien, la raison est puisque Dieu ne nous a pas enseigné quelque chose de nouveau. Dieu il a créé quelque chose de nouveau. Au moment de Mont Sinaï, comme il y a marqué, Vaïred Hashem al Har Sinaï, Dieu est descendu sur le Mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, il est descendu? Est-ce que Dieu n'est pas partout toujours? Il est descendu d'en haut. Dieu est en haut. Est-ce qu'il y a ce concept de hauteur physique par rapport à Dieu? Mais l'idée, elle est, Dieu est descendu, ça veut dire, et c'est pour s'unifier avec le monde matériel. Et c'est le moment où nous sommes devenus le peuple juif permanent. Jusqu'à présent, notre croyance, notre existence, notre coutume, notre histoire était temporaire. On était juif par choix. On voulait pratiquer ce qu'Abraham et Yitzhak nous a enseigné, Yaakov. Oui, on ne veut pas, on est dehors. Depuis le moment du mont Sinaï, nous étions
tous présents. Dieu s'est unifié avec nous a donné une âme, que cette âme qui est une part intègre de Dieu lui-même, qui fait ce que nous sommes. Donc, c'est l'essence de notre être. Il n'y a pas de symbolisme là-dessus. Ce n'est pas un détail particulier qu'on peut présenter par une certaine mitzvah. C'est toute notre identité, c'est notre raison d'être, c'est ce que nous sommes. Nous sommes âme Israël, nous sommes cette âme. Et pour cela, c'est une journée d'origine. Et s'assurer d'être tous présents à la lecture. Et espérons que nous allons déjà tous être avec Mashiach, Beth Amikdash. Quelle belle fête ce sera.